portalbrefm.fr. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus particulièrement à Cabreton, avec le passage de la PACEM, un événement sportif, solidaire, culturel, populaire, festif et engagé autour de la langue gasconne et qui rassemble et accueille les personnes d'ici et d'ailleurs, locuteurs ou non, mais tous sensibles à la richesse de la langue. La PACEM Quesaco, pour en savoir plus, c'est par ici que ça se passe. portalbrefm.fr. Maude Puech, bonjour. Vous êtes référente bénévole d'un événement qui débute aujourd'hui, 30 avril à Tarbes, et qui va se terminer le 5 mai à Mont-de-Marsan, un événement qui s'appelle la PACEM. Alors c'est une course de 1100 km qui traverse 5 départements et qui va traverser les Landes et notre territoire. Eh bien moi j'aimerais aujourd'hui, Maude, que vous nous parliez un peu de cette course. La PACEM, c'est quoi, pourquoi ce nom et qui est derrière cette organisation? Adi Schatz. Alors la PACEM, c'est une course en faveur de la langue et de la culture occitane. Elle se déroule tous les 2 ans, donc c'est la 3e édition. Donc la PACEM en occitan, c'est passons. Qu'est-ce que nous passons? Nous passons un relais. Tous les kilomètres, il y a un changement de relais. Donc cette année, ça commence aujourd'hui, le 30 avril, et le relais arrivera dimanche 5 mai à midi aux arènes de Mont-de-Marsan. Qu'est-ce que c'est ce relais au juste? Moi j'ai entendu parler d'un message ou quelque chose dans ce genre, vous pouvez développer un peu? Exactement, donc dans le relais, dans ce bâton de relais, il y a un message secret qui sera lu à l'arrivée donc à Mont-de-Marsan ce dimanche 5 mai. Nous avons hâte de savoir qui va lire ce message et ce qu'il contient. Ce message, il est écrit par... C'est aussi la surprise. D'accord, surprise jusqu'au bout. Alors, il y a de multiples façons de participer à la PACEM. On peut être acteur, passer le relais, comme vous dites. Ça concerne plutôt le public scolaire? Pas forcément. Tout le monde est invité à se passer le relais, à courir le long de la course. Alors c'est une course qui ne s'arrête jamais, puisqu'elle commence aujourd'hui et elle va courir, y compris la nuit. C'est pour ça que tout le monde est associé à cette course, pas seulement les scolaires. Donc nous avons tout type, on va dire, d'entreprises, d'associations, de collectivités territoriales ou de particuliers qui vont courir sur le secteur de la PACEM. De multiples façons de participer. J'ai vu qu'on pouvait acheter des kilomètres aussi. Exactement. Alors l'achat de kilomètres va permettre ensuite de financer certains projets en faveur de la langue et de la culture. Mais il n'est pas obligé, il n'y a pas d'obligation d'acheter un kilomètre pour participer à cette PACEM et pour courir. Et puis, il y a des événements locaux qui se greffent autour de l'événement, autour du passage du témoin. Vous pouvez en citer quelques-uns, quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors, l'objectif étant de courir, de ne pas s'arrêter sur le chemin de toute cette PACEM, mais aussi de profiter des événements. Donc, sur Cabreton, le samedi après-midi, il va y avoir un petit village avec des musiciens, des chanteurs, un conteur. À Saint-Jour-de-Marraine, samedi soir, il y aura un concert qui s'appelle À toute Bédaine. Mais également à Dax, il y aura aussi en même temps un bal. Et puis à l'arrivée, il y aura un village et plusieurs concerts d'organiser. Et ceci sur toute la période de la PACEM, donc d'aujourd'hui à Tarbes jusqu'à dimanche à Mont-de-Marsan. Vous soulignez que c'est une course qui dure 6 jours et 5 nuits. Quelle est la symbolique de cette continuité ininterrompue entre le jour et la nuit? Alors, je pense aussi, c'est pour se dire que la PACEM et la langue occitane traversent les territoires. Elle traverse les territoires, elle ne s'arrête pas, il y a une continuité dans la langue, mais aussi dans les générations, puisque il y aura des coureurs d'aujourd'hui à dimanche. Les enfants vont pouvoir courir peut-être plus facilement en journée, les adultes éventuellement en soirée ou la nuit. C'est cette façon de se passer le relais. Voilà, on se passe le relais, on se passe la langue et la culture. Ça veut dire que peut-être qu'un jour la langue a été menacée? Oui, dans l'histoire de France, nous savons que les langues régionales ont été en perte de vitesse il y a quelques années. Dans la plupart des familles, il y a une rupture de transmission des langues régionales.
on va dire en 2 générations, les langues se sont un peu perdues. Donc depuis un peu plus de 20 ans maintenant, l'éducation nationale propose des filières bilingues afin de pouvoir renouveler les personnes qui sont en capacité de parler les langues régionales. Revenons à la PACEM, j'ai vu qu'il y avait une association qui se cachait, entre guillemets, derrière l'IGAMS. Vous pouvez me parler un petit peu de cette association? Comment est-elle née? Quel est son but? L'association l'IGAMS s'est donc créée il y a maintenant environ 6 ans afin de monter cette course, la PACEM. Les courses en faveur des langues régionales, il en existe plusieurs. Et donc c'est sur ce même modèle que l'association l'IGAMS s'est montée. Elle est basée à Pau, mais évidemment elle s'adresse à tout le territoire où la langue occitane est parlée. Organiser une course, c'est une chose. Recueillir des fonds, c'en est une autre. Ça permet d'avoir des projets. Quel type de projet? Alors tout type de projet peut être aidé avec les fonds récoltés lors de la PACEM. Il y a eu des projets musicaux, des projets d'édition de livres, des projets d'ateliers de chant ou de musique, des projets également pour accueillir les parents des élèves en classe bilingue, pour permettre un lien entre ces enfants et ces parents d'élèves. Tout type de projet peut être aidé. On va parler un petit peu de cette langue, la langue occitane, la langue gasconne, la langue béarnaise. Où est-ce que ça se parle et comment ça se caractérise, cet ensemble de langues? Alors, les langues occitanes, c'est quasiment, pour schématiser, c'est quasiment tout le sud de la France. On enlève les Catalans et les Basques. Donc évidemment, il y a plusieurs variantes, plusieurs dialectes de cette langue occitane. Nous sommes sur une variante gasconne de la langue qui va à peu près de Bordeaux jusqu'à Pau, et ensuite ça déborde un petit peu quasiment jusqu'à Toulouse. C'est une langue qui a été interdite, vous le soulignez, à une certaine génération, il fallait plus la parler, et qui revient dans les apprentissages scolaires, comme vous le soulignez, avec l'éclosion, la création de classes bilingues. Comment on peut interpréter sur sursaut cette volonté de voir émerger à nouveau le bilinguisme et la classe gascon? Alors, je ne sais pas s'il y a une seule réponse à cette question. En tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, les parents qui inscrivent leurs enfants en classe bilingue ont réellement envie de se réapproprier la langue et la culture. Tout le monde n'a pas forcément entendu la langue dans la famille. En tout cas, ceux qui l'ont entendue disent clairement nos grands-parents parlaient la langue, il n'y a pas eu de transmission, nous souhaitons dorénavant que nos enfants puissent l'apprendre. Et ceux qui ne l'ont pas entendue auraient plutôt tendance à nous dire nous voulons nous inscrire dans un territoire et comprendre par exemple les noms des lieux-dits, les noms des villages, les noms de familles, se réapproprier une culture. Donc finalement, que ce soit des personnes qui ont entendu la langue ou des personnes qui arrivent peut-être d'autres territoires, il y a cette volonté de ne pas oublier que sur un territoire donné, il y a une langue et une culture associée. Il y a aussi ce qu'on appelle les compétences passives, c'est-à-dire c'est une langue qu'on a dans l'oreille, même si on la pratique pas et qu'on comprend encore. Oui, alors la particularité de la langue occitane, c'est une langue latine qui a donc les mêmes origines que la langue française. On peut faire des parallèles assez évidents dans l'apprentissage entre la langue française et la langue occitane. En tout cas, il y a des comparaisons, il y a des similitudes entre les deux langues. Et dans l'apprentissage pour les enfants qui sont en classe bilingue, c'est une aide en tout cas pour pouvoir apprendre le français.
Scoate bere zgoiată, lupa leu iesem ban. Scoate bere zgoiată, sama să n-au cantu. De bumati parade, sprana curau ben plui. Un solo zgoiatos, la noi la recaptada. Un solo zgoiatos, la noi la recaptada. La noi la recaptada, tutti gaeci che son. La prima che la casa ne cura la fresco. Soleil de proiete de mai pericola, ma si che vuole nanai. Soleil de proiete de mai pericola, ma si che vuole nanai. Soleil de proiete de mai pericola, ma si che vuole nanai. Soleil de proiete de mai pericola, ma si che vuole nanai. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Alors, vous avez été enseignante en gascon, conseillère pédagogique. Vous êtes maintenant référente. Chargée de développement enseignement scolaire pour l'Office public de la langue occitane. Voilà qui est dit. Alors, on va parler un petit peu de ces classes bilingues. Sur le territoire, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup sur le territoire de Max. Il y en a à Magesque, à Vieux-Boucau, à Saint-Jour-de-Marennes. Il vient d'y avoir des créations sur Souston. Comment ça fonctionne, ces classes bilingues? Donc, une classe bilingue publique, donc dans l'éducation nationale, c'est ce qu'on appelle un enseignement à parité horaire. Donc, la moitié de la semaine se déroule en langue occitane, l'autre moitié en langue française. Le programme est le même que tous les autres élèves, sauf qu'une partie de la semaine est enseignée en langue occitane. Donc ce n'est pas l'apprentissage de la langue, ce sont les disciplines qui sont enseignées dans la langue. Ce qui permet vraiment aux enfants qui débutent à l'âge environ de 3 ans d'avoir ce bain de langue et donc de finir enfant bilingue en langue occitane. Donc il y a ensuite plusieurs modalités, on va dire pédagogiques, mais en tout cas un enseignement bilingue, c'est bien un enseignement à ce qu'on appelle à parité horaire. Ça veut dire que les enseignants qui enseignent dans ces classes sont aussi bilingues et ont été formés. Tout à fait. C'est-à-dire que depuis quelques années, nous proposons, les académies de Bordeaux, Limoges, Toulouse et Montpellier proposent une formation d'1 an en langue occitane, afin ensuite d'avoir dans les classes du premier degré et du second degré des enseignants en capacité d'enseigner la langue ou d'enseigner dans la langue. Quelle est selon vous, qui les avez côtoyés, la motivation de ces enseignants qui décident de passer à l'enseignement bilingue ? Je pense que c'est à peu près la même chose que pour les parents qui inscrivent leurs enfants en classe bilingue. Il y a ceux qui ont entendu la langue, mais où il n'y a pas eu transmission. Et il y a ceux qui souhaitent s'inscrire dans un territoire, réellement, et donc apprendre la langue du territoire. C'est aussi pour certains enseignants le moyen de redynamiser un petit peu leur carrière, de se donner une nouvelle dimension à enseigner dans les 2 langues. Et j'avoue, pour l'avoir pratiqué, que c'est assez intéressant de pouvoir enseigner dans les 2 langues, en tout cas de pouvoir avoir cette facilité de passer de la langue française à la langue occitane. On va parler de vous. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce passage-là ? J'avais une sensibilité de famille. Là, je fais partie de ces personnes qui ont eu la langue régionale dans la famille et où il n'y a pas eu transmission. Et j'ai choisi toute petite, je pense, de me dire qu'un jour je serais comme mes grands-parents en capacité de parler l'occitan. Et j'avais en plus dans ma famille 2 langues régionales qui ne sont pas transmises. Donc je pense que j'avais au fond de moi depuis très longtemps l'envie de retrouver ces langues-là. Et donc il vous a fallu les apprendre ? Tout à fait, il a fallu, en tout cas pour la langue occitane, la réapprendre, l'apprendre de façon un peu plus universitaire pour pouvoir l'enseigner par la suite.
On a vu que les parents adhéraient largement à ces dispositifs bilingues, bien qu'ils ne soient pas toujours natifs du cru ou du terroir. Un moyen d'intégration, un moyen de connaître le territoire, c'est ce que vous disiez ? Oui, réellement, je pense que lorsqu'on assiste aux réunions d'information que nous organisons avec l'association Ogby, c'est une des premières remarques que nous font remonter les parents d'élèves qui ne sont pas nés dans la région ou dans le département. Ils souhaitent réellement s'intégrer, comprendre, et ils y trouvent aussi une richesse lorsqu'ils ne venaient pas de territoire où il y avait la présence d'une langue régionale. Donc je pense que c'est important d'entendre aussi ces personnes-là qui n'ont pas forcément connu cette langue occitane. Les avantages du bilinguisme, on peut aussi les souligner pour le développement de l'enfant. Oui, alors comme tout bilinguisme, un enfant qui entend plusieurs langues, quel que soit le type de la langue, dès sa naissance ou rapidement après sa naissance, développe des capacités au niveau du cerveau. Chaque langue a une sonorité, une particularité, et on sait que par la suite, lorsque un enfant est en capacité de comprendre au moins 2 langues, il y a une facilité, en tout cas il y a un développement de la facilité à apprendre, plusieurs autres langues. D'autres études montreraient aussi que cela activerait certaines zones du cerveau au niveau de l'apprentissage. Et si le parent ne parle pas la langue, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Nous, en général, il n'y a pas de difficulté pour les parents à suivre la scolarité d'un enfant qui est inscrit en bilingue, puisque l'enseignant parle les 2 langues. Évidemment que les supports pédagogiques peuvent être dans les 2 langues. Et puis, ça peut être un petit jeu entre l'enfant et le parent, puisque l'enfant va être en capacité d'expliquer à ses parents ce qu'il y a éventuellement de noté sur la feuille, ou alors de lui réciter la petite comptine, la chanson, et d'apprendre du coup à ses parents. Donc c'est un rôle qui peut être inversé, mais qui en général se passe très bien dans les familles. J'ai vu qu'à Saint-Jour-de-Marraine, il y avait une demande des parents d'apprendre aussi, et qu'un ancien collègue qui était conseiller pédagogique en langue régionale a fait des ateliers, ou fait des ateliers même, pour que les parents puissent apprendre, et puis ces ateliers ont beaucoup de succès. Oui, c'est aussi ce qui peut se développer en parallèle de la création d'une classe bilingue, c'est-à-dire que les parents peuvent aussi apprendre la langue occitane, le gascon chez nous. Donc certains cours existent déjà depuis longtemps, et d'autres se montent de façon vraiment tournée vers ces parents-là qui ont leurs enfants en classe bilingue. Ça permet aussi de fédérer ces parents d'élèves, d'organiser ensuite des événements autour de cette classe bilingue. Donc vous avez cité l'exemple de Saint-Jour-de-Marraine, puisque l'association qui s'appelle Awecats et qui est affiliée à Ogby organise des cours le soir pour ses parents, mais également des animations durant l'année scolaire. C'est ce que font aussi d'autres associations de parents d'élèves dans les Landes. Saint-Jour-de-Marraine, où s'arrête la PACEM, et où il y a des activités effectivement très nombreuses prévues autour de cette course et de la langue. Est-ce qu'il y a d'autres signaux de l'attrait pour la culture et la langue occitane, hormis les classes bilingues ? Je pense qu'il y a un tissu associatif présent dans les Landes, qui organise de plus en plus des événements qui vont de la conférence historique, de lecture de contes, d'événements musicaux, de l'apprentissage des danses, des contes, du théâtre. Enfin, en tout cas, dans les Landes, nous avons une programmation et des associations qui sont dynamiques et qui proposent quasiment chaque week-end une activité en rapport avec la langue et la culture gasconne. Et puis, il y a quelque chose de particulier dans les Landes, c'est aussi le conservatoire de musique traditionnelle qui est né là aussi d'une volonté de faire renaître ces sonorités locales.
Tout à fait. Nous avons la chance dans les Landes d'avoir une section musique traditionnelle au Conservatoire des Landes qui est très dynamique. Actuellement, il y a 3 professeurs de musique traditionnelle. Les instruments enseignés sont la boue, donc la cornemuse landaise, la vielle à roue, l'accordéon diatonique, la flûte et le tambourin, et le chant polyphonique. Alors, le nombre exact d'élèves, je le connais pas, je dirais au moins 60. En tout cas, c'est une particularité pour ce Conservatoire des Landes et qui démontre une grande dynamique. Maude, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite pour notre langue ? Qu'elle continue de se développer, que le nombre de classes bilingues continue aussi de se développer, de sorte que cette langue puisse être transmise aux générations futures. Alors, avec mes élèves, nous avions travaillé beaucoup sur cette transmission et ils m'avaient dit quelque chose d'assez juste. Pour savoir où l'on va, il faut connaître d'où l'on vient. Et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on apprend une langue régionale que nous allons nous renfermer sur nous-mêmes. Je pense au contraire que c'est une ouverture sur les autres, puisque nous en apprenons d'autant plus sur nous-mêmes. Et en gascon, vous le diriez comment ? Bune question, ni ei pas pensat, saber d'où vienen per saber un ban. Eh bien, merci beaucoup. Adichatz, merces, au plaisir des Sarretrouba à la Passem, dissabte, sous secteur des Cap-Bertou, Tyros et Saint-Jours des Marennes. Depuis que notre région a Occitanie pour nom, je peux dire officiellement, je suis occitan. Mais je n'ai pas attendu ce moment, bien entendu. Je le sais depuis longtemps que je suis occitan. Et oui, je suis occitan dans ma façon d'être et de penser, dans mes mots, dans mon accent. C'est ma culture, mon identité. Pour commencer, l'occitan, c'est la langue maternelle de mes ancêtres depuis près de 1000 ans, jusqu'à mes parents, à qui on interdisait à l'école de le parler. On a coupé sa transmission à coups de punition. Pourtant je suis occitan dans ma façon d'être et de penser, dans mes mots, dans mon accent. C'est ma culture, mon identité. J'ai au fond de ma mémoire des vieux contes et des histoires, et des vers des troubadours, chevaliers du fin amour. Il y a des vieilles chansons et des airs d'accordéon, des musiques et des danses qui ont bercé mon enfance. Et oui, je suis occitan dans ma façon d'être et de penser, dans mes mots, dans mon accent. C'est ma culture, mon identité. Même si ma langue c'est depuis toujours le français, j'utilise tout le temps des mots occitans. Je dis pas fausser mes bartas, je dis pas chiffon mes pétasses, une bonne assiette plâtrasse, en gros abisto des nas. Je traîne pas, je rabale, j'ai mis la quand je râle. Quand ça colle, je dis ça pègue, quand ça bouge, ça boulègue. C'est vrai que je parle fort, je suis de mauvaise foi si j'ai tort. Un peu grande gueule, je chambre de janvier à décembre. Et si souvent je roumègue, ne t'énerve pas collègue, c'est dans mon tempérament. Je suis occitan, et oui je suis occitan, dans ma façon d'être et de penser, dans mes mots, dans mon accent. C'est ma culture, mon identité. Ne va pas croire que je suis chauvin, dans ma région je le sais bien, on n'est ni pire ni meilleur que les gens d'ailleurs. D'ailleurs je me sens citoyen du monde et européen, français pour le restant, je suis occitan. Et oui je suis occitan, dans ma façon d'être et de penser, dans mes mots, dans mon accent. C'est ma culture, mon identité. Copé su Occità, dimmi un biais de viure e de pensare,
Rocco penso città, e spunamo un'umanità. Se una cultura, uma identité, e mundiais de viure e de pensar. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Monsieur Galdos, bonjour, premier adjoint à la ville de Cap-Breton et aussi vice-président de la communauté commune tourisme et port. Donc on est très heureux d'accueillir la PACEM à Cap-Breton. Pourquoi vous êtes si heureux d'accueillir la PACEM? Qu'est-ce que ça représente pour vous? On est heureux de voir arriver ce relais ici à Cap-Breton en sachant l'engouement qu'il y a depuis maintenant, et on voit bien que cette année c'est un vrai engouement, que ce soit sur la partie sportive, puisque ce relais qui est important, qui n'est pas une mince chose, mais qui prend de l'ampleur, et on voit bien que sur cette place de la Liberté, juste à côté de l'Estacade, que les associations vont aussi participer à ce relais, avec un relais nautique, ce qui est une première, je crois, qui va rejoindre donc la fameuse plage de l'Estacade, à notre lieu mythique, le Santocha, et notre vision et notre vue sur la côte landaise. Très bien, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la langue gasconne? On va lui souhaiter un avenir qu'elle a déjà, mais qu'elle va porter encore beaucoup plus sur notre territoire et sur notre département, voire plus loin, puisque là, j'ai vu qu'on a la région qui est là aussi. Pierre Froustet, bonjour, président de Max à la PACEM aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la PACEM? C'est un formidable événement donc, qui se reproduit plusieurs fois et qui permet donc de faire le lien entre deux territoires fortement impactés par les langues régionales et la culture de notre territoire. Donc forcément, c'est un événement important. On essaie de valoriser donc ce qui fait notre différence ici, et notamment tout l'aspect culturel et la langue, bien sûr, qu'on a perdu, mais qu'on espère bien retrouver à travers donc des événements comme ça, mais aussi dans l'école, dans les activités associatives et tout ce qui caractérise notre territoire. Comment Max soutient ces initiatives autour du patrimoine, de la tradition et de la langue? D'abord, on a travaillé avec les communes qui étaient sur le passage de la PACEM, et puis ensuite on a acheté des kilomètres, les derniers kilomètres qui restaient entre, je crois, Tyros et Angres, pour que le trajet soit continu et permette donc à tous les acteurs de traverser notre beau territoire. Vous êtes aussi maire de Vieux-Boucau, et à Vieux-Boucau, il y a une classe bilingue. On peut en parler un petit peu? Qu'est-ce que vous pensez de ce bilinguisme à l'école? Avec plaisir, on en parle. Effectivement, ça fait déjà quelques années qu'on a une classe bilingue. Je crois que cette année, on a un peu plus de 50 enfants qui sont dans cette classe, une vraie classe bilingue, donc gascon et français. Alors, notre choix, il a été fait de participer effectivement à cette classe bilingue avec les enseignants pour permettre aux enfants de profiter de la plastique de leur cerveau, en quelque sorte, pour acquérir cette gymnastique qui est nécessaire pour l'apprentissage de l'ensemble des langues. Et la nature, c'est qu'on est entouré, on est dans un environnement gascon, nous, ici, sur le territoire, et donc il était naturellement évident qu'on devait s'appuyer sur notre langue maternelle pour pouvoir développer justement cette plastique des enfants depuis la maternelle, puisque ça commence en petite section jusqu'à la fin du primaire, et après au-delà en fonction du département et de la région. Merci pour cette réponse. Je vous laisse maintenant profiter de l'ambiance qu'il y a sur la place de l'Estacade. Merci Port d'Albret FM d'être présent aussi et de valoriser les activités de nos associations et de nos structures locales. Merci. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Jennifer Daguerre, bonjour, vous êtes conseillère pédagogique de circonscription. J'aimerais qu'on parle toutes les deux des classes bilingues. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et qu'est-ce que vous pouvez nous dire du bilinguisme à l'école? Alors les classes bilingues, en effet, il y en a plusieurs dispositifs. On est sur des sections, des classes miroirs, ce genre de dispositifs. L'intérêt, il est multiple, à la fois pour renouer un petit peu avec cette langue et nos traditions locales, mais aussi l'ouverture vers les autres, parce que finalement, la langue régionale fait un pont avec les autres langues vivantes. Et pour l'avoir vu et vécu avec mes propres élèves quand j'avais ma classe bilingue, ce sont des élèves qui vont développer des compétences linguistiques, mais aussi des comportements vis-à-vis des autres langues. Voilà, ils vont développer une certaine appétence, ils ne seront pas effrayés à l'idée de s'exprimer dans une autre langue, et on voit vite la différence peut-être par rapport à d'autres classes plus ordinaires avec des élèves issus des classes ordinaires. Est-ce qu'on peut avoir une idée du profil de ces élèves? Alors les profils, ils sont multiples. Donc moi j'étais dans une classe sur la ville de Dax,
dans un quartier, alors dit politique de la ville. Donc j'avais plusieurs profils. J'avais des parents qui avaient inscrit leurs enfants pour justement éduquer cette oreille et pour avoir cette appétence vers les langues. J'avais aussi des parents issus de communautés plutôt maghrébines qui avaient envie que leurs enfants s'intègrent. Et donc, la classe bilingue était un biais. Et puis, d'autres qui ont en effet des parents qui n'ont pas eu cette chance qu'on leur transmette la langue et qu'ils avaient envie de faire un pont transgénérationnel avec les générations d'avant, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Donc, l'enseignement du gascon n'est pas passéiste? Pas du tout, au contraire. Au contraire. Il est porteur d'avenir. Merci en tout cas de venir soutenir les élèves qui sont là pour la PACEM. Merci à vous. Port-d'Albret-FM.fr. Laurence, bonjour. Vous avez vos enfants qui sont en classe bilingue à Souston. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a convaincu ou qu'est-ce qui vous a donné envie que vos enfants apprennent le gascon à l'école? Il y a plusieurs facteurs. Parmi ceux-là, je dirais dans le désordre, le fait qu'ils apprennent la langue de la terre sur laquelle ils vivent. Finalement, même s'ils ne sont pas originaires d'ici, qu'ils apprennent la culture et les traditions locales liées à ça, et puis qu'ils apprennent aussi une langue qu'ils peuvent parler avec les plus anciens d'entre nous. Donc c'est surtout ça qui m'a motivée. Vous parlez gascon? Moi non, mais je commence à apprendre avec eux. Eh bien, ça vous donne un défi à relever, donc apprendre en même temps. Et vous apprenez comment du coup? Pour l'instant, j'apprends avec eux petit à petit, et l'année prochaine, je vais rejoindre l'association à Souston qui permet d'apprendre le gascon. Très beau projet, je vous souhaite bonne continuation. Merci, bonne journée. Martin, tu apprends le gascon à l'école, on m'a dit, c'est vrai? Tu peux me dire quelque chose en gascon? Une comptine, une poésie ou compter, je sais pas. Mélanie, bonjour. Donc vous êtes parent d'élève à Souston et vous avez des enfants ou un enfant inscrit en classe bilingue. Qu'est-ce qui vous a motivé? Eh bien, nous, on est arrivé dans la région il y a 5 ans et en fait, on a trouvé ça important que notre fille puisse s'acclimater à la culture, puisse comprendre quelques mots en gascon et puisse vraiment s'ouvrir à la culture gascon. Comment le vivent les enfants? Elle adore, elle nous chante plein de chansons en gascon, elle nous parle souvent en gascon. C'est vraiment quelque chose qui lui plaît, c'est ludique. Voilà, c'est quelque chose qui lui plaît énormément. Et vous, est-ce que ça vous plaît d'entendre vos enfants parler gascon? Oui, ça me plaît énormément. Je suis même un peu frustrée de ne pas pouvoir discuter avec elle. Bah, il va falloir apprendre. Je crois qu'à Souston, il va y avoir bientôt des cours qui vont s'ouvrir. Bon, bah super, je m'inscrirai alors.
par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Loris, bonjour. Tu es au collège mais lequel? François Truffaut, à Saint-Martin-de-Sénien. Toi, tu as appris le gascon à l'école. Depuis quelle classe? La maternelle. Ça fait très longtemps. Qu'est-ce qui te plaît dans cet enseignement du gascon? On peut apprendre une autre langue et c'est sympa. Tu continues comment? C'est pareil, c'est comme à l'école primaire, c'est moitié-moitié? On fait l'histoire géo en gascon et on apprend aussi le gascon pour apprendre encore plus. Et tu penses continuer le gascon? Oui. Ça te plaît vraiment? Oui, et on fait des sorties aussi en histoire géo avec notre prof. Sûrement qu'on fera des sorties. C'est des sorties pour connaître le patrimoine, j'imagine, c'est ça? Oui. Tu peux me dire quelque chose en gascon? Oh, que m'appelle Loris, che vieni alla Passem perché mamma e mai so e mai pai che m'a dit bienvenue. Et tu es content d'être venu? Oh, que sont contente d'être venue. Merci beaucoup Loris. Papa et maman, je peux vous demander un petit mot? Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi qu'il apprenne le gascon à l'école. Pour lui ouvrir l'oreille à une autre langue que le français. Et sa petite sœur qui est en maternelle commence aussi le gascon là depuis 2 ans. Et donc ça leur ouvre aussi à la langue latine. Je trouvais ça bien. Vous parliez gascon vous aussi? Du tout. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'interviewe plusieurs personnes et en fait ce sont des gens qui n'ont pas le gascon dans l'oreille mais qui ont vraiment envie que les enfants aient cette langue dans l'oreille. S'ouvre à une autre culture, c'est important. Vous venez de quelle région? Moi à la base je suis alsacienne. Il y a un parler local en Alsace. Voilà. Que vous connaissez aussi? Je connais quelques mots mais je parle pas alsacien. Mais vous étiez sensibilisé à ce parler local quand même, c'est ça? Oui, il y a une culture des langues régionales importante et donc pour moi c'était important qu'ils s'accrochent à la langue locale, quoi. Est-ce que vous êtes mis à parler un peu gascon? Je connais quelques mots, oui. Ça veut dire que les enfants, là bientôt, quand elle va grandir, quand ils voudront pas que papa et maman comprennent, ils vont parler gascon en cachette et puis comme ça vous serez pas dans le coup. Peut-être ça va se retourner contre nous, effectivement. En quoi c'était important de venir soutenir cette manifestation aujourd'hui? C'était une démarche, je trouvais sympathique, qu'on se retrouve tous, qu'on soit tous dans l'ambiance du trajet de la Passem et ça regroupe, je trouve, tout le monde, c'est sympa. C'est l'idée. Bon alors aujourd'hui il va porter la flamme, le porteur olympique de la flamme de la Passem, ça lui fera un sacré souvenir. Ouais, on s'y attendait pas. Alors sur l'esplanade, je découvre le Whiteteux. J'aimerais savoir, depuis Messanges, qu'est-ce qui vous a poussé à venir jusque-là? Vous participez à la Passem, mais comment? Alors je connais, j'ai mon beau-père qui est le fondateur de Adichats, la marque Adichats. Et donc j'en ai parlé avec lui et l'idée c'était de regrouper un maximum de monde dans l'eau pour ce kilomètre-là qui passe sur l'estacade à Cabreton cette année-là. Donc on s'est motivé. Puis la raison aussi, c'est que le Whiteteux, c'est issu du gascon, de l'occitan. Ça veut dire fais gaffe à toi, Whiteteux. Et donc c'était d'autant plus important pour nous de participer à cet événement-là, quoi. Alors sur l'eau, qu'est-ce qu'il y a exactement? Surfeur, paddle, qu'est-ce que vous avez? Tout type de glisse, tout moyen est bon, tant qu'on peut avancer en ramant ou en pagayant ou quoi, tout le monde est bienvenu. Il y a des planches de surf, des nippers, des paddles, etc. Et c'est la première fois qu'il y a 1 kilomètre sur l'eau? Et je crois bien, oui, que c'est la première année là. Donc c'est l'occasion de marquer le coup et pour peut-être prolonger, agrandir la distance année après année, je sais pas. C'est une bonne piste. On va la laisser comme ça, ils vont réfléchir. Merci. Adichats. Les enfants qui porteront le ligam seront eux devant la banderole parce que le but c'est qu'on voit le ligam, d'accord? Alors puisque vous êtes 3 classes, ce serait sympa qu'il y ait 3 enfants, un de chaque école qui porte le ligam. Alors peut-être commencer, je ne sais pas ce qu'en pensent les enseignants, peut-être commencer sur quelques mètres par un enfant de maternelle, voilà. Ensuite, un enfant de Jules Ferry, de la classe d'Élodie. Et ensuite, un grand, voilà. Et il y a même des collégiens, je vois. Où c'est qu'ils sont les collégiens? Oh là là! Mais que c'est merveilleux! Port d'Albret FM.fr. Christian Narimerlou,
président des Boucarottes, chanteur, musicien, présent à la PACEM aujourd'hui. Pourquoi on est là aujourd'hui? Eh bien, oui, que suis Irus, ça va être. On peut parler un peu gascon, hein? C'est la fête du gascon. Que suis Irus, quel bel de tout le monde, et que quand un petit gascon, bon, voilà, je disais que j'étais heureux de voir tout ce monde. On chante du gascon, la langue gascon est à l'honneur, et voilà, c'est mon plaisir. Et en quoi c'est important pour l'Ous de Boucarotte de défendre la langue gasconne? Ah ben, ça vient de loin tout ça, c'est la langue gascogne, on aime bien la choyer, faire beaucoup de choses pour qu'elle vive le plus longtemps possible, parce que c'est déjà naturellement avec certains du groupe, là, avec quelques anciens, quoi. On se parle souvent en gascon, hein, au lieu de dire comment ça va, et on dit Kimba, hein, et que va plan, oh, et you t'aboy, et voilà. Donc ça fait plaisir de parler, c'est tomber une langue, c'est notre bonheur. Et chanter alors dessus, n'en parlons pas. Et voilà, Yann de Bourros, qui connaît bien Vieux-Boucau et Port d'Albret FM. On va lui demander, mais vous êtes venu jusque-là pour soutenir la PACEM? E bé, pramunt que hi pensat, un cop que seràs arribat a l'estacada a Cabotuc, seràs pas jamais qu'à mitad camí. Et la vez que pramunt de co que vist heite. Et pourquoi c'est important d'être là? Ah, ben, des jours que cale venga pramunt que pensi que oui, qu'en besoin de dir d'un zoom, que podem estar de Bretagne, d'Alsace o d'Auvergne, ou com nosaltres d'ací de Gascunya, mais qu'at caudisa. Et que caudisa també a la gent, ací, de caupat, tu se'm disa, ciao, ciao, que caudisa adixats. Quand son gascun, que cau buta un capet, un burret, que disa com murit, mais cau pas mei buta que 39 pute de casquette américaine. Et que se vengut en ne disa tot aco. Merci Yann de Bourros, adixats. Adixat monde et à Valeu. Martin Lassouque, bonjour, vous êtes professeur au conservatoire. Je vous laisse vous présenter un petit peu. Oui, bonjour, tout à fait. Donc moi, je suis professeur au conservatoire dans le département des musiques et danses traditionnelles. Donc voilà, c'est un département dans lequel nous sommes 5 professeurs et où on apprend la cornemuse landaise, la flûte à 3 trous et le tambourin à cordes, la vielle à roue, les percussions afro-cubaines, l'accordéon diatonique, le clari et le violon en musique trad. Beaucoup d'inscrits au conservatoire dans cette section? Ouais, en tout, je pense qu'on doit être une 60aine d'élèves, des musiciens et également des chanteurs, car sur l'antenne de Tyros et l'antenne de Mont-de-Marsan, on a des classes de chant pour chanter en polyphonie en langue gasconne. Alors ça, c'est une spécificité dans les Landes d'avoir ce type d'enseignement traditionnel. En quoi c'est important de transmettre et d'ouvrir ce genre de culture aux jeunes générations ou aux moins jeunes, parce que dans les élèves, il y a aussi des moins jeunes. Tout à fait, c'est important. Alors déjà des antennes comme ça, il en existe plusieurs en France, mais chacune avec des musiques traditionnelles rattachées à un territoire. Genre dans les conservatoires en Bretagne, on apprend la musique bretonne, dans le Limousin, la musique du Limousin, et ici on apprend la musique gasconne. Et pour nous, c'est important car déjà, c'est une musique du territoire avec une langue qui est d'ici, des morceaux qui viennent d'ici. Donc nous, ça participe à renforcer l'attachement à un endroit et une culture aussi qu'on partage avec les élèves. Donc certains rentrent par la langue, d'autres par l'envie de faire un instrument en particulier. Donc chacun a des portes d'entrée différentes. D'autres, certains, c'est par la danse aussi. Mais à la fin, on retrouve tout ça se mélange, on retrouve des points d'accroche et on prend du plaisir à faire vivre cette culture ou pour des balles, ou pour des canters, ou pour des occasions comme aujourd'hui, pour le passage de la PACEM à Cabreton. Alors, un mot sur la PACEM, en quoi c'est important d'être là? C'est important car c'est une course qui est partie de Tarbes mardi, qui arrive à Mont-de-Marsan demain. Donc il va faire 1100 km avec des personnes qui courent jour et nuit pour défendre la transmission de la langue gasconne. Donc nous, c'est une démarche qui nous touche directement sur plusieurs points. Et du coup, c'est important pour nous d'être là avec les élèves pour jouer sur le passage de la course, pour être présent et s'afficher et porter notre soutien aux coureurs, aux personnes dans les camions qui n'ont pas dormi de la nuit et qui ont travaillé sur ce gros projet. Un petit mot en gascon pour conclure. Adichat, c'est Bono Coru daus que ban segui la PACEM.
La PASSEM, cette course qui promeut la langue nost de passage sur notre territoire, eh bien c'est terminé pour cette édition 2024. Après 1100 km parcourus en 6 jours et 5 nuits à travers 5 départements et de belles fêtes et jolis témoignages chaque fois autour du passage du Ligam. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois pour une autre actualité de votre territoire. Adi Schatz à toutes. Port d'Albret FM, une vague d'émotions.